Psychologue atypique, épisode 13. Alors, je ne l'ai pas précisé assez d'avant, mais comme vous le savez, moi, je suis juste un psychologue diagnostiqué TSA à l'âge de 59 ans, en rien un expert. C'est juste que l'autisme, c'est devenu un de mes intérêts spécifiques. Alors, dans l'épisode précédent, je vous disais comment, dans un couple avec une personne TSA, c'était vraiment à la conjointe, le conjoint non TSA, de faire l'essentiel des ajustements. Alors, on dit l'essentiel des ajustements, c'est pas tout à fait vrai, parce que la personne sur le spectre s'ajuste, s'adapte, masque quasiment chaque heure de chaque jour où elle est avec d'autres personnes. Donc, c'est pas comme si une personne faisait rien et l'autre faisait tout. Mais bien sûr, pour la personne neurotypique, ça peut être un peu un choc, parce que elle va bien sûr naturellement avoir l'espoir qu'un jour ou l'autre, son partenaire, sa partenaire va devenir normal. Ben non, elle ne deviendra jamais normale puisqu'elle est juste différente. Bah, elle est normale dans sa différence, mais pas bien sûr typique. Alors, je vous ai dit dans la dernière vidéo comment j'allais vous dire c'est quoi la clé d'avoir une bonne relation avec une personne sur le spectre. La clé d'avoir une bonne relation avec une personne sur le spectre, et ayant lu moi-même beaucoup d'ouvrages sur la question, je l'ai trouvé dans un ouvrage dont le nom m'échappe maintenant, mais genre vers la fin de l'ouvrage, et ça dit, la clé, c'est pour le partenaire neurotypique, de créer de la sécurité émotionnelle pour le partenaire sur le spectre. La sécurité émotionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que la personne sur le spectre se sente totalement, émotionnellement, en sécurité avec vous. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ne pas critiquer, ne pas dénigrer, ne pas pointer les différences. Au contraire, créer un espace dans lequel la personne sur le spectre puisse se sentir que là, ici, je suis en sécurité. On ne me demande pas de faire autre chose, on ne me demande pas de ressentir autre chose, on ne me demande pas de penser différemment, on ne me demande pas de m'adapter. Et une fois que cette sécurité émotionnelle est ressentie par la personne sur le spectre, eh bien, une espèce de miracle arrive, ou peut arriver en tout cas, c'est-à-dire que la personne sur le spectre va être capable de ces comportements d'intimité plus typiques, on va dire, ou plus attendus par les personnes neurotypiques. Alors le problème, c'est qu'évidemment, la personne neurotypique, elle a besoin de ces comportements d'intimité pour pour ressentir la sécurité émotionnelle. Puis la personne sur le spectre, c'est un peu le contraire. Elle a besoin de sécurité émotionnelle avant de pouvoir produire ces comportements d'intimité émotionnelle. Alors, je ne parle pas juste d'intimité physique, hein, je parle vraiment d'intimité émotionnelle. La capacité, en fait, de partager tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent, en sachant qu'on ne va pas être puni, jugé, rabaissé, humilié, dénigré ou invalidé pour ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et aussi offrir la même chose à l'autre personne. Et avec une personne TSA, si vous offrez pas cette chose-là inconditionnellement dès le début, vous verrez que votre personne TSA ne sera absolument jamais capable de vous l'offrir en retour. Et c'est ça qui cause beaucoup de souffrance aux personnes typiques dans les relations avec des personnes TSA, et aussi beaucoup de souffrance aux personnes TSA qui, elles, se retrouvent seules avec leurs pensées, émotions et comportements bizarres pour le reste du monde. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous et je vous dis à la prochaine.